arrivé dans le salle, c'est émission pour là qui est dans l'air, Vision la Caille. Et en première tranche, là, nous gagnons Vision Info, présentée par M. Fritz Montperos, qui est déjà paré déjà. Fritz, bonsoir. Bonsoir, pasteur. L'équipe de Vision Info vous dit bonsoir et bienvenue à cette édition ce jeudi 24 septembre 2009, édition de nouvelles présentée par votre serviteur Fritz Montperos. Voici les titres. Intervention du président René Garcia Préval à la tribune de l'ONU cet après-midi. Le budget 2009 à 2010 bientôt voté au Sénat. Les étudiants marchent sur Port-au-Prince. Récompense pour Eluige Dantica. Madame Monde fait don à Haïti de 2 millions de dollars. Dans l'international, l'ONU s'engage pour un monde dénucléarisé. 900 nouveaux cas de grippe A-H1N1 en Grande-Bretagne. L'OMS se prononce sur les chiffres sur les effets secondaires du vaccin. Dans le sport, Jeanne sont champions du championnat voile national. Haïti sera représenté aux Jeux de la francophonie. Ce sont là les titres qui seront développés dans ce journal en ce jeudi 24 septembre 2009. Bonsoir. Le président René Garcia Préval interviendra cet après-midi à la tribune de l'ONU dans le cadre du 64e Assemblée générale des Nations unies. René Garcia Préval a laissé le pays hier mercredi à destination de New York. Il est accompagné du ministre des Affaires étrangères Alrich Nicolas, de son envoyé spécial auprès du secrétaire général des Nations unies Leslie Voltaire et de ses conseillers Gabriel Verret, Jackie Lumarc et Robert Magloire. Selon un communiqué du Palais national, le chef d'État prendra la parole au siège de l'ONU cet après-midi et participera également à la réunion annuelle du Clinton Global Initiative. Pendant son séjour aux États-Unis, le chef de l'État aura des rencontres bilatérales avec des personnalités politiques et des investisseurs. Vendredi, c'est-à-dire demain, il participera à la réunion annuelle statutaire des chefs d'État et de gouvernement de la Caraïbe avec les États-Unis d'Amérique et à la rencontre des représentants des pays amis d'Haïti et des institutions financières internationales. Le communiqué du palais présidentiel a précisé que ces deux réunions seront présidées par le secrétaire d'État américain Hillary Clinton. Le président du Grand Corps n'a pas voulu donner de date fixe, mais a tout de même laissé entendre hier que les membres de la commission finances devraient acheminer leur rapport pour qu'une séance ait lieu à ce sujet le 24 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Ses collègues devraient revenir de leurs vacances d'une semaine pour se pencher sur d'autres projets de loi. Des propositions de loi sur le loyer, le code douanier, le service social sont en effet en attente d'études à la Chambre haute. Le président Bastien, qui se réjouit du climat entre anciens et nouveaux sénateurs, ne s'inquiète pas de la question de quorum en dépit de l'absence du pays de quelques sénateurs. Kelly Bastien révèle que les députés qui ont bouclé leur dernière session ordinaire le 14 septembre dernier seront très bientôt convoqués en extraordinaire. Le pays doit se doter du budget de l'exercice fiscal 2009 à 2010 avant la fin de ce mois. Malgré diverses failles identifiées dans le projet de loi et relatif, les sénateurs avaient promis de le voter avec des propositions de correction. Une nouvelle manifestation emmenée par les étudiants et les étudiantes de l'Université d'État d'Haïti a parcouru certaines rues de la capitale hier mercredi 23 septembre sans aucun incident. La police a accompagné cette marche qui réclamait le départ de l'actuel recteur de l'Université d'État d'Haïti, Dr Jean Vernet Henry, et celui des policiers postés devant la faculté de médecine et de pharmacie au carrefour de Chris Roy. Des agents du corps d'intervention et de maintien de l'ordre, CIMO, ont bloqué la rue qui donne l'accès au local du rectorat, contraignant les manifestants à faire demi-tour. La troisième ruelle Rivière a été gardée elle aussi par les forces de l'ordre. Durant les parcours, les étudiants ont profité pour distribuer des tracts aux passagers dans les véhicules de transport en commun. Alors que la crise de la faculté de médecine continue d'attirer les étudiants sur le pavé, le rectorat publie son calendrier pour les concours d'admission.
L'auteure américaine d'origine haïtienne Edwidge Danticat a reçu le prestigieux prix des génies de la fondation américaine John and Catherine MacArthur. Dans ses premières déclarations, elle dit espérer que cette récompense contribuera à attirer l'attention sur les grandes potentialités artistiques des Haïtiens. Ce prix lui donne droit à 500 000 $ US pour une période de 5 ans. Edwidge Danticat a fait savoir qu'elle ignorait même avoir été nominée pour le prix jusqu'à ce que le docteur du programme, Daniel Sokolo, l'a appelé pour lui dire qu'elle avait gagné. Son travail est tout à fait extraordinaire, a déclaré M. Sokolo. Edwidge Danticat, qui avait visité Haïti en mars dernier pour revoir sa famille, a fait savoir que ce prix auquel aspiraient des centaines d'auteurs lui permettra de faire une pause dans l'enseignement pour se concentrer sur l'écriture en incluant un nouveau roman dans ses travaux. L'auteur de Adieu mon frère, son dernier ouvrage récompensé, a entamé son parcours romancier en 1994. Vous suivez Vision Info sur Vision Céleste. Nous marquons notre première pause annonce. Vision Céleste, deuxième tranche de Vision Info, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural organise les 24 et 25 septembre un forum national sur la santé animale. L'objectif de ce forum est de dégager des réflexions sur la façon de protéger les animaux contre les maladies dont ils sont victimes dans différentes régions du pays. Les grandes lignes d'action pour le développement de la santé animale en Haïti, la restructuration au groupement santé bête feront l'objet du débat à ce forum. Selon le secrétaire d'État à la production animale, Dr Michel Chancy, à l'occasion de ces 2 journées de discussion, la secrétaire d'État compte valider le document intitulé Programme national de la santé animale. La secrétaire d'État à la production animale a inauguré hier un centre moderne de pondeuse sur la route 9 dans la zone de Cité-Soleil. Selon Dr Michel, ce centre de pondeuse va contribuer à augmenter la production avicole en Haïti. Le président colombien Álvaro Uribe a fait hier mercredi à New York l'éloge de l'action de son gouvernement dans la lutte contre le trafic de drogue associé au terrorisme, en mettant l'accent sur l'importance de la coopération entre Bogota et différents pays, dont Haïti. Selon une dépêche de l'Associated Press, dans son discours devant la 64e Assemblée générale de l'ONU, Uribe s'est félicité de la lutte héroïque promise à la victoire finale menée par son pays, qui coopère avec la communauté internationale et sollicite encore plus de coopération dans le cadre de la lutte contre le narcoterrorisme. Bogota a développé des relations de coopération avec différents pays de la région comme Haïti, la République dominicaine et le Mexique, non coopérant, je cite, avec le Mexique, le Guatemala, le Panama, le Costa Rica, Haïti, la République dominicaine, le Pérou, l'Afghanistan, d'autres pays, a affirmé le chef de l'État colombien. Il a salué de façon spéciale le soutien de Washington, son principal allié, qui, selon ses dires, contribue énormément à la campagne de démantèlement du narcoterrorisme. La semaine dernière, l'administration Obama avait mis Haïti et la Colombie sur la liste des 20 principaux pays de la planète représentant la plaque tournante de la production ou du transit de drogue, principale destination du trafic mondial. Les États-Unis continuent d'affirmer qu'Haïti joue encore un rôle de premier plan dans l'exportation vers leur territoire de cargaisons de stupéfiants provenant de l'Amérique du Sud, principalement de la Colombie et du Venezuela. L'acteur américain Matt Damon a annoncé hier le versement prochain de 2 millions de dollars dans le cadre d'un projet visant à favoriser l'accès à l'eau potable à plus de 50 000 familles haïtiennes. Les fonds qui transiteront par l'organisation humanitaire Water.org serviront également à l'installation d'infrastructures sanitaires au cours des 3 prochaines années. Invité par l'ancien président des États-Unis Bill Clinton à prendre part lors de son congrès annuel Clinton Global Initiative, Matt Damon a une nouvelle fois prouvé son engagement envers Haïti.
La star d'Hollywood, qui avait visité Haïti en septembre 2008, a soutenu que l'action de son organisation s'étend à des programmes de subvention ainsi qu'à l'appui aux institutions microfinance. L'annonce a été faite au cours du 5e congrès annuel de la Clinton Global Initiative qui rassemble des décideurs internationaux et un panel de stars pour concevoir et mettre en œuvre des solutions innovantes afin de résoudre des défis climatiques, humanitaires et religieux. Deuxième page d'annonce avant la page internationale. Communication, toujours communiquer pour qu'on qui gens ça fait. Vous êtes bien sûr sur la RVC Radio Vision Céleste, troisième tranche de Vision Info sur Vision Céleste, la page internationale, avec Barack Obama, président pour un sommet historique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé aujourd'hui à l'unanimité un projet américain de résolution destiné à promouvoir un monde dénucléarisé. Le texte dit vouloir rechercher un monde plus sûr pour tous et créer les conditions d'un monde sans armes nucléaires. Appelle tous les pays à adhérer au traité de non-prolifération nucléaire TNP, à renforcer les efforts pour prévenir la prolifération, à promouvoir le désarmement nucléaire et réduire le risque du terrorisme nucléaire. Par leur vote, la Russie et la Chine, membres permanents, ainsi que les pays en développement actuellement membres du Conseil, ont donné un poids politique non négligeable à cette résolution. Les autorités sanitaires britanniques recensaient aujourd'hui même près de 9000 nouveaux cas de grippe AH1N1 en une semaine contre environ 5000 la semaine précédente. Les analyses n'étant plus demandées pour confirmer le diagnostic, ces chiffres ne constituent toutefois qu'une estimation. La Grande-Bretagne a reconnu une forte augmentation des cas de grippe AH1N1 cet été et les experts redoutent une nouvelle vague avec la rentrée des classes. Chez les enfants âgés de 5 à 15 ans, le nombre de traitements au Tamiflu reçus en une semaine a pratiquement doublé de 2886 à 5880, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays développés. Dans le cadre du dispositif de lutte contre la grippe AH1N1, le traitement au Tamiflu est dispensé en Grande-Bretagne sur simple appel à des centres téléphoniques dont les employés n'ont pas de formation médicale. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a voulu dissiper aujourd'hui les craintes parfois exprimées sur l'innocuité du vaccin de la grippe AH1N1 en affirmant que les effets secondaires sont similaires à ceux des vaccins de la grippe saisonnière. On s'attend, je cite, à ce que les effets secondaires soient similaires à ceux observés avec les vaccins de la grippe saisonnière, a assuré l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, sur la base des essais réalisés à ce jour. Dans presque tous les essais de vaccins, ces symptômes sont légers, limités et durent de 1 à 2 jours, ajoute l'agence onusienne dans un communiqué. Les effets secondaires listés par l'Organisation mondiale de la santé sont des douleurs notamment aux muscles et à articulations, des ballonnements, des rougeurs, de la fièvre et des maux de tête. Toutefois, l'OMS encourage les pays à contrôler les procédures de vaccination afin d'observer d'autres effets secondaires éventuels. Une dernière pause avant les informations sportives. Vision Sport.
Vision Sport, Vision Info sur Vision Céleste, dans la série des 3 rencontres comptant pour la grande finale de Voilà National, l'équipe de Giants qui lors du premier match avait déjà battu à domicile les exposants des Gonaïves 96-87, s'est offert le titre en s'imposant à la deuxième rencontre 75-65. Alors que les Giants menaient 75-65, le match s'est arrêté à 3 minutes et 25 secondes de la fin. La raison, suite à une décision arbitrale contestée par le public gonaïvien. Celui-ci a envahi le terrain de jeu et certains fans d'exposants, équipes receveuses, ont agressé l'un des arbitres. Face à une telle situation, le comité organisateur s'est appuyé sur l'article 20 du règlement officiel de la Fédération haïtienne du basketball qui régit le championnat pour donner l'avantage aux Giants. Par cette raison, les Giants en sont sacrés champions de la première édition du championnat national basketball Voilà National, emmené par Toulil Vincent et Hippolyte Yves Harold. Les Giants de Port-au-Prince, par cette victoire, renforcent leur réputation d'invincibilité en finale. Depuis ses 12 ans d'existence, ce club n'a jamais perdu une finale disputée. Haïti sera bel et bien présente à la 6e édition des Jeux de la francophonie qui se déroulera au Liban à partir du 26 septembre. Le judo, l'athlétisme, la boxe, la peinture et la sculpture sont les disciplines sportives et artistiques où notre pays sera représenté. Tout en admettant que la compétition sera rude, Ange Merci, qui a déjà dignement représenté Haïti à plusieurs grandes occasions, n'entend pas revenir au pays les mains vides. Côté artistique, Haïti sera représenté par le peintre et journaliste Dominique Domersan et le sculpteur Jean-Eddy Rémy. À la tête de la délégation haïtienne, le ministre des Sports, Yvan Salescoufler, profitera de ce voyage pour négocier ou conclure des accords de coopération avec les responsables français. L'athlète Johan Jadot, qui vit aux États-Unis, complète la délégation. C'est sur cette note sportive que nous mettons fin à ce journal. Restez à l'écoute pour le rappel des titres. Intervention du président René Garcia Préval cet après-midi même à la tribune de l'ONU. Le budget 2009-2010 a bientôt voté au Sénat. Les étudiants marchent sur Port-au-Prince. Récompense pour Eluich Dantica. Matt Damon fait don à Haïti de 2 millions de dollars. Dans l'international, l'ONU s'engage pour un monde dénucléarisé. 900 nouveaux cas de grippe AH1N1 en Grande-Bretagne. L'OMS se prononce sur les effets secondaires du vaccin. Enfin, Giants dans le sport champion de Voilà National. Haïti sera bel et bien représenté aux Jeux de la francophonie. Ces titres et d'autres ont été développés dans ce journal. La Vision Info sur Vision Céleste en ce jeudi 24 septembre 2009. Encore une merci. Merci de votre fidélité. Nous avons rendez-vous demain si tout va bien. Vendredi 25 septembre, c'est-à-dire demain, pour d'autres informations. Fritz Lamperouse vous a présenté les informations au micro 1 du Studio B. Pasteur Noisette a assuré la technique et restera avec vous dans Vision Lacaille jusqu'à 5 h. Je vous retrouve demain matin dans Mélodie Vision. Restez à l'écoute. À demain. Bonsoir. Shop
Amis auditeurs, bonsoir. Encore, nous avons plaisir pour nous rencontrer ensemble avec vous sur l'antenne Radio Vision Céleste dans l'émission pour la Vision la Caille. Vision la Caille, présenté pour même de lundi à vendredi à 3h, 5h. Premier tranche là, on reçoit bien Vision Info. Toutes les informations locales et nationales et internationales. Nous disons bonsoir à tous auditeurs qui attendent nous actuellement, ou qui branchent sur Internet. Nous disons bonsoir. Vision la Caille, bonsoir. Bonsoir, c'est moi. C'est Adeline, bon Dieu, nous, ma sœur. C'est ça, c'est ça. Soldiers try to clear the narrow streets, but the crowd pressed in to see a man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes on his back, and it wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorns of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb, the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Et nous disons ça, nous disons bonsoir avec Maryse, bonsoir Pasteur Corridon, bon Dieu béni mon frère. Nous disons bonsoir avec Évangéliste Francis. To Calvary. Por la vía dolorosa, tristería en Jerusalén, las soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como vino Cristo el Señor. Y puso huir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. A blood that would cleanse the souls of all men, made its way through the heart of Down the Via Dolorosa, all the way to Bravo, bravo, Garline Daguizan, c'est exécuté pour nous-mêmes en si beau chant. Nous dit merci pour ça. Et chant ça, à préparé. Dans le studio El Shaddai Studio, situé dans 6914-16 Woodland Avenue, en Philadelphia, Pennsylvania 19142.
2. Et ce studio qui est réellement vite. Hein. Et studio ça, c'est Johnny, Noisette Saint-Jean Junior. C'est lui-même qui a studio ça. Et nous avons joué avec Noisette Saint-Jean Junior. Si tu as besoin d'un studio, il y a un bon son. Joué avec lui et Noisette Saint-Jean Junior a préparé ça pour même. Et nous apprenons que Noisette Saint-Jean Junior face, monsieur rapide. Monsieur va perdre du temps dans le chariot même, on pas perdre un pile de temps dans le studio pour le studio sorti. Encore, si tu as besoin de Noisette Saint-Jean Junior, on peut aller dans 267, 267, 918, 38, 37. Et puis, on va venir avec Saint-Men. Et puis, tout à fait réglé. On a dit bonsoir avec Adeline Antoine, on a dit bonsoir avec c'est Olga Vainqueur, Joseph Vainqueur, c'est Jude, c'est Judeline, pasteur Satiné, pasteur Aurel la du jour, pasteur Nesline Ozil, c'est Eman, capteur de nos bons côtés New Jersey, c'est Sylvie Alfred, Nafsali pasteur tout, pasteur Jorel, pasteur Pierre, nous dit bonsoir avec c'est Yves Rose, Jean-Baptiste, c'est David Louis, c'est Maria Paul. En famille Sterling, nous saluons, gloire à Dieu, et nous saluons tout le staff Radio Vision Céleste, on même qui branché, et qui a peine entré dans la Pennsylvanie, pas de personne qui peut dire bonsoir, et bien Vision la caille, dire bonsoir. Et si vous à peine branché, vous branchez sur Radio Vision Céleste, vous écoutez Vision par la Vision la caille, émission, c'est Vision par eux, c'est Vision par nous. C'est belle bagaille de nous songer côté une sortie, et qu'on est là pour nous, ouais, côté nous pour aller. Et nous attendons frère Lochard qui a interprété un répertoire pour nous-mêmes. Et nous connaissons, c'est un artiste qui a vraiment pile, un pasteur qui a vraiment pile. En non, attendez. Chant qui fait plaisir à nous-mêmes. Mais nous devons pour faire Marco avec Madame Dani. Bonsoir.
Isha Iye, nous disons bonsoir avec vous, même quand on dit gloire à Dieu. Nous saluons c'est Gerda, Madame Eric qui t'a fait anniversaire là, dans le mois de septembre. Là. C'est Eric, nous connaissons tout le mois de septembre, pas fini, anniversaire pas fini, happy birthday, et nous dédions prochaine chant pour tout le moment qui va petite en naissance. Nous avons Tina qui t'a fait anniversaire, nous avons frère Jeff. Gilles qui t'a fait l'anniversaire, nous avons Jacques Jean-Claude qui t'a fait l'anniversaire, nous avons Pasteur Noisette qui a fait l'anniversaire samedi 26 septembre, nous avons frère Clovis qui t'a fait l'anniversaire le 22, nous avons frère Michel à zéro, nous avons à zéro qui a fait l'anniversaire des années, dans le mois de septembre, nous avons Serre Rameau, nous gagnons Jeff Ville, qui a fêté l'anniversaire, même là avec moi, le 26, et nous gagnons Woody, qui a fêté l'anniversaire. Nous, on pas dédié ça spécialement pour les gens qui ont fait l'anniversaire, même nous pas dédié ça pour maman, spécialement. Et nous pas oublié dédié ça aussi pour Sœur Solange, Sœur Yves Rose et Sœur Leslie. On a dédié aussi pour Sœur Noisette, pourquoi pas, et Sœur Carole Tertullien. On a dédié là pour Brigitte Cléophate, c'est Agathe Choulout. N'a dit ça pour Agathe Choulout et pour Pasteur Choulout tout, mais n'a dit spécialement son chant n'a dit pour toutes les mamans. Toutes les mamans, c'est Ketli c'est pour même Nieto, c'est Mira, c'est pour même li pour tout le monde qui fait petite et c'est Réginald Chalmaille qui interprète chanson. J'en ai interprété longtemps et chaque année, elle va chanter chanson, nous sentis que nous réellement manquons bagaille. En frère original, après interpréter pour nous-mêmes maman. Ou même maman qui est un nom dédié pour c'est Adeline Antoine, qui fait actuellement, c'est Olga, c'est vous-même tous liés. Amen. Et chanson, en nous entendant ensemble. Ça, c'est champagne, moi dédié spécialement pour ma maman et pour Adeline. Saint-Jean, Noisette. Comme ça, c'est champagne. Bon monde qui voulait participer avec Vision la Caille, bonsoir. Bonsoir. Nous avons un café Annuel Junior d'Orville. You're welcome, c'est ça. Et non, chance à aller pour Arnold Junior d'Orville. Et n'a pas dit ça, non pour mon qui a fait anniversaire là, mais pour maman. C'est frère Réginal qui a interprété pour nous-mêmes. Gloire à Dieu. C'est Noisette, chance à c'est pour vous-même. Et nous disons ça aussi pour Serge Gislaine. Et enfin pour tous les mamans, Vision la Caille. Pour moi pas tomber
Maman peut jouer petit dégagé. Les hommes même pour critiquer. Y'aurait mes ouais, les rois pénétrés. Pour y dire bon Dieu là, pas exister. Dis maman chérie, pinga, désespéré. Tant pour crier, plutôt, en nous prier. Wesh qui barre là, comme elle, pas qui voulait. Pas de montagne, mon Dieu, pas déplacé. Où va les misères qui ont passé? Et nous dédions ça pour pasteur Gary Volsi, qui a suivi ensemble avec nous depuis Montréal, Canada, et nous dédions pour maman. Là. Et enfin, pour toute maman haïtienne, nous dédions ça pour vous. Nicole, chance ça c'est pour tout. Où va la misère qui ont passé mon âme? Tu vas quoi, ma jambe qu'a fait payer? Chaque année, regardez on c'est qu'elle nous tout déclare caché. Dis bon Dieu, t'en prie sauver. Qu'un même pour moi pas tomber. Maman travaille dur, il fait tout. Pour une petite, c'est pour le cas posé. Pas quitter tout le monde dans la société. Dis maman chérie, t'es dans des congés. On nous prier parce que roche qui barre quand même pour qui voulait un point montagne mon Dieu pas déplacé. Amen, gloire à Dieu. Si je dis à ouais pas chanter c'est parce que maman t'es supporté. Même maman qui sentit ou abandonné, pas décourager, ça va changer. Où va la vie qui ont passé? Pas quoi la jambe qu'a fait payer. Chaque année, l'année au danger. C'est qu'elle nous tous les camouflés. Si bon Dieu t'a pris souffler, qu'elle même ne pourrait pas tomber. Maman travaille il fait bouquet, pour lui faire petit, c'est pour le faire poser, pas quitter le faire dans la société. Où va la vie qui ont passé? Pas quoi, ma jambe t'a fait payer. Chaque année, quand on c'est qu'elle nous tout les camouflés. C'est ça, ça a été champagne, c'était champagne, amen. Nous disons bonsoir avec un même qui est à peine branché, au branché bien. Parce qu'on branché sur Radio Vision Céleste, c'est station pour là. On même capture avec moi de loin, on même qui va côté New York,
qui va côté Florida, ou même qui suivre en Haïti, ou même qui va côté Saint-Domingue, ou même qui en France, ou même qui va côté Georgia, ou même qui partout dans le monde, dans les Antilles, et qui attendait émission ça. Émission ça, c'est à pour titre Vision la Caille, qui est animée de lundi à vendredi. Par votre serviteur frère Pasteur Noisette et Mystère I, le vendredi, parfois, nous connaissons que le Seigneur bénion, ça fait notre la caillou, grâce à Radio Vision Céleste, ça, il fait exactement 3h50. Et nous avons une pause musicale, toujours avec Locha Rémi, nous avons retourné encore. Nous dit toujours, c'est encore avec Locha Rémi. Et nous dédions là pour frère Michel Saint-Félix, capitaine de nous actuellement, et frère Michel Posley, et évangéliste Michel Jean-Philippe, avec toute famille. Bonsoir. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Il est le restaurateur. Il est le Dieu des dieux. Il est l'agneau immolé, le seul qui fut donné. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, il est le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Vision la caille. Nous disons ça aussi pour c'est Daniel Messon, capitaine de nous dans Reading. Bonsoir. Le premier, le dernier, celui qui m'a transformé. Oh, son nom est Jésus. Il est le Fils de Dieu, par lequel je suis sauvé. Par son sang, il m'a lavé. Par sa mort, il m'a sauvé. Humilié, maltraité, à cause de mes péchés. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Amen. Le commencement et la fin, le premier et le dernier. Sans lui, je ne suis rien. Il est ma raison de vivre. Je ne puis rien sans lui. Il est ma source d'inspiration. Il existe encore dans ce monde. C'est grâce à toi, mon Dieu. En toi, ma vie est cachée. Mon Seigneur, tu es tout pour moi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin, le premier et le dernier. Si j'existe encore dans ce monde, c'est grâce à toi, mon Dieu. Mais à toi, ma vie est cachée. Mon Seigneur, tu es tout pour moi.
Amen, 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 amen. Le commencement et la fin, le premier, le dernier. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous croyons que, vous connaissez que l'émission ça, il y a 3 séries là-dedans. Nous avons pasteur Gary Volsir depuis Montréal, qui avance ensemble avec nous. Et nous connaissons que, qui a présenté pour nous-mêmes chaque jour de 4h à 4h15, 4h20, ensemble avec nous. Vision la caille, bonsoir. Merci toi, celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Quand personne ne le comprend, et c'est un esprit qui vit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Le parler en d'autres langues. Les Écritures indiquent l'initiale évidence du baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en d'autres langues. Acte 2, verset 4 dit, il, quand 20 chrétiens, y compris Christ et Marie, sa mère et ses frères, en 14, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler en d'autres langues, comme l'Esprit les a donné le poussement. Acte 8, versets 17 et 18 indique le fait que Simon dit qu'il reçut le Saint-Esprit, comparant d'autres écritures, la seule condition logique, c'est qu'il a vu que les gens commençaient à parler en d'autres langues quand on les imposait les mains. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Acte 9, 17 nous dit que les mains étaient imposées sur Paul pour recevoir le Saint-Esprit. Nous savons qu'il a parlé en langue, car il a lui-même dit, je remercie mon Dieu, je parle en langue plus que vous tous. Ananias sortit et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposait les mains à Saül en disant Saul plutôt, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin pour lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Acte 19, verset 6 nous montre quand Paul impose les mains aux Éphésiens pour recevoir le Saint-Esprit, il parlait en d'autres langues. La question n'est pas si les croyants parlent en langue quand ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, car manifestement c'est le modèle de la Bible. Mais la question est pourquoi les croyants, quand ils reçoivent cette expérience parlant d'autres langues, quel est le divin de cette manifestation? Pourquoi le parler en langue est important? Il a été dit que tandis que le parler en d'autres langues est biblique, il n'est pas très important. Nous acceptons que le parler en langue, c'est tout ce que le croyant a reçu, l'expérience serait de peu valeur. Comme Paul dit, si je parlais les langues des hommes et des anges, et je n'ai pas la charité, je suis un mérin qui résonne, une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens 13, verset 13. Le parler en d'autres langues est promis de l'Éternel. Je vous fais Ésaïe prophétise concernant le parler en d'autres langues, Ésaïe 28, versets 11 et 12. Eh bien, c'est par des hommes, causels, balbutiants, au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont pas voulu écouter. Le Saint-Esprit est une personne. Quand il vient, il parle. Cette manifestation et présence du Saint-Esprit ainsi devient la grande bénédiction, le grand repos, le grand rafraîchissement. Ainsi que Pierre, immédiatement après le jour de la Pentecôte, quand l'Église expérimentait le Saint-Esprit, appelait les juifs de se repentir pour recevoir la bénédiction. Acte 3, 19 et 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Jésus déclare dans la grande commission que des croyants parleront en d'autres langues.
Marc 16, verset 15 à 17. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miens qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Un des plus importants passages dans la Bible sont les paroles de Jésus dans Marc 16, où il a donné la grande commission à l'Église. C'était parmi les dernières paroles de notre Seigneur avant qu'il ait retourné au ciel. L'Église devait aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Jésus a commandé à l'Église de faire des disciples de toutes les nations. Ceux qui ne croient pas seront condamnés. Il a parlé aussi de certains signes qui identifieraient les vrais croyants. Par mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront d'autres langues. Celui qui parle en d'autres langues parle à Dieu. Ici, Paul déclare qu'un homme qui parle une langue inconnue parle à Dieu. Plusieurs se demandent quel est le but de Dieu pour le parler en d'autres langues. Voici une raison suffisante. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Le croyant qui parle en langue s'édifie lui-même. Corinthiens 14, verset 14, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Voici quelque chose que l'homme du dehors, du monde, ne comprend pas. Il entend quelqu'un parler en langue et il ne peut voir aucune bénédiction là-dedans. Ce n'est pas surprenant. L'apôtre Paul déclare que le parlant d'autres langues n'a pas pour but d'étudier l'auditeur. Pour cette raison, Paul a enseigné que de parler en langue de l'assemblée, sinon accompagné par l'interprétation, devait être découragé comme ce 14 verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serait si je venais à vous parler en langue? Je ne vous parlais pas par révélation, ou pas par connaissance, ou pas par prophétie, ou par doctrine. Le fait est que le parlant d'autres langues, excepté dans des cas spéciaux, les désigne à édifier l'auditeur. De parler en d'autres langues est un exercice spirituel désigné pour édifier le parleur ou la personne en question. L'apôtre était sincère dans cette déclaration. Je remercie Dieu parce que je parle pour tous. Tellement, jusqu'à faire fermer à l'an, il le compétit pour lui et comme il est séduit par lui. Mais une fois reçoit le Saint-Esprit, que l'expérience apporte à une spiritualité, c'est une expérience personnelle qui ne jamais liée. On peut dire Romains 8, verset 20, si l'Esprit nous est notre, alors nous ne savons pas ce qu'il convient de Dieu dans nos